Bonjour, l'indice Nikkei, l'indice du Japon 225. La tendance, la tendance et le flux court terme, la tendance est baissière. On est d'accord, il y a eu une grosse attaque baissière comme sur tous les indices suite aux annonces de Monsieur Trump. Maintenant, quand je dézoome, regardez, la tendance, elle est haussière. Toujours des plus hauts et des plus bas, toujours plus hauts. On évolue au-dessus de la SMA 200 orange depuis 2012 ici. Janvier 2013. Alors, il y a eu des petites excursions là, hop, sous la 200 là, hop, on est reparti. Sous la 200 là, en 2020, on est reparti. Là, on n'y est pas venu. Là, on est passé dessous et on risque de repasser au-dessus. C'est ce que je pense. Regardez ici. Résistance, résistance, résistance. On passe sous la 200, on casse la résistance et hop, on part. Pullback. Après une pullback sur la résistance, il n'est pas tout à fait venu sur la résistance, mais il est venu proche de la 200. Il a créé une résistance ici, résistance, résistance. Et là, de 2022 à 2023, il a créé une zone de support. Ici, support, 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 pendant plus d'un an. Il casse la résistance, ici, en mai 2023. Il part, il redescend, il pull back donc cette résistance, voilà, qui devient support, ici, support, pullback. Il avait créé ici une résistance, 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 résistance cassée, hop, il s'envole, il revient, il perce la résistance, il repart, faux départ ou vrai départ, parce que là, celui qui avait mis un ordre d'achat ici, il s'est goinfré, hein. Là, il est revenu ici, il s'est posé dessus. Là, ça, c'est donc la semaine dernière. La semaine du... Hop, si j'arrive à me poser dessus. La semaine du 31 mars. Il s'est posé dessus. Et là, cette semaine, il a enfoncé pour revenir sur le support. La SMA 200 a renvoyé le prix à la hausse. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est que cette oblique-là, il faut la reprendre. De toute façon, il faut reprendre l'oblique et la résistance ici horizontale, 33 706, 38, 33 et 38, c'est pas 38 53, c'est 38, 33 853, 33 853, qu'est-ce que j'ai écrit? 33 853. Voilà, 33 853. Il faut reprendre cette résistance pour espérer, parce que c'est toujours de l'espérance, hein, aller toucher cette oblique baissière qu'il a créée ici, tracée avec les corps, 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 voilà, environ 30 359, 30, qu'est-ce que j'ai écrit encore ici? Oh, alors là, j'écris que des conneries, c'est 30, c'est 38, pardon, 38 359, donc voilà. Je pense que là, si il reprend donc cette résistance à 33 706, 33 853, un retour sur l'oblique qu'il a créé ici, 38 359, à la louche, est envisageable. Par contre, s'il reste sous cette oblique haussière, là, qu'il n'arrive pas à percer cette résistance, eh bien là, il va zigzaguer. Il peut zigzaguer ici, zigzaguer là, entre la résistance et le support. Là, clac, 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 comme ça. Là. Mais voilà. Donc, possible achat au-dessus de cette résistance. Achat ici, si retour sur le support à 30 795, 30 500. Voilà. Et puis, alors, s'il casse ce support, alors là, après, là, c'est la bérésina. Voilà. Mais non, la configuration est propre, donc je voulais vous la présenter. Résistance cassée, support, résistance cassée, support, résistance cassée, support, 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 et voilà. Donc, voilà, à surveiller cette zone. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Nikkei, enfin ma vision personnelle.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.